Ok, bonjour. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de notre prochain projet. Mais je vais aussi vous parler de différentes façons de débuter une peinture abstraite. Ok, on continue de parler de ça. Euh, bon, vous vous souvenez que la dernière vidéo, on a fait la ville avant ça, et la dernière vidéo, on a repris notre peinture de ville pour la transformer en abstraction. Vous avez le droit de le faire, je donne à tout le monde le droit de le faire. Sauf les personnes à qui j'ai dit que la ville était belle, puis que ça marchait bien, qui était belle, que la ville fonctionnait bien, là. Bon, c'est sûr que tout le monde a des points positifs dans ses peintures de ville, peu importe si vous l'avez terminé ou pas, peu importe si vous l'aimez ou pas. Il y a toujours quelque chose à faire avec ça. Sauf que si vous voulez changer de registre, vous voulez aller à l'abstraction, essayez de faire une abstraction avec votre ville, comme j'ai fait, vous la changez de côté pour oublier que c'est une ville le plus possible. Donc, vous faites la même démarche que j'ai faite sur vidéo, ok? Et vous vous arrêtez là où je me suis arrêté. Si vous voulez continuer, vous pouvez. Mais c'est ça, faites attention, allez tranquillement, reculez-vous, prenez le temps de la regarder. Alors voilà, donc là, c'est ça. En tout cas, si vous n'êtes pas certains, vous pouvez m'écrire, vous pouvez m'envoyer votre photo de ville. Regardez votre ville aussi, ce que vous pouvez faire, vous pouvez la prendre en photo, et puis sur votre téléphone, et vous pouvez tout faire une rotation de votre photo de ville, et vous la mettez dans différents sens. Vous pouvez peut-être essayer d'imaginer si vous pouvez la retravailler comme j'ai fait sur ma dernière vidéo. Alors là, c'est ça. Donc, on va continuer. Soyez libre de prendre les décisions que vous voulez. Si vous n'êtes pas certain de quoi que ce soit, écrivez-moi. Pour tous les groupes, groupe du samedi, groupe du lundi, groupe du mardi, si vous voulez débuter le diptyque, vous aurez le droit. C'est sûr que le groupe du mardi, ça ne sera pas cette semaine qui vient, ça va être l'autre semaine. Donc, ça va être après le 12 février, là, je crois. Alors, c'est ça. Donc, le cours prochain, je sais qu'il y en a qui n'avaient pas tout à fait terminé leur ville. Je sais qu'il y en a qui n'étaient pas très satisfaits de leur ville aussi parce qu'ils trouvaient ça difficile. Bien, on pourra la tourner de bord et puis faire une abstraction avec ça, tout simplement. L'important, c'est que vous fassiez de la peinture et que vous aimiez ce que vous faites, que vous découvriez les mélanges de couleurs, tout ça. Bon, pour ce qui est du diptyque, eh bien, on va faire le montage de la texture ensemble. Alors, ce qu'il va vous falloir, emporter différentes choses. Bon, du papier de soie, moi, je vais en avoir. Moi, ce que je vous dirais d'amener, ça serait plus soit du coton à fromage. J'en ai aussi, mais si vous avez du coton à fromage, vous pouvez l'emporter. Ça donne quelque chose comme ça au niveau de la texture. J'ai aussi ça, donc des sacs à oignons. Des sacs pour les oignons, là. Vous pouvez emporter ça. On va le coller, mais on doit le coller avec la texture. C'est-à-dire qu'on le colle avec notre, que je vous parlais, là, le composé à joint. On le colle avec ça. OK? On le met au travers du composé à joint. Donc, composé à joint, le petit truc pour les oignons ou du coton à fromage. Qu'est-ce que ça prend? Des photocopies noir et blanc, là, je vais en avoir. Des belles, OK? Des belles de toutes sortes de choses que j'ai pris d'images que j'ai pris en photocopie, là, qui peuvent être belles. Là. Fait que je vais vous les fournir. Fait que c'est beau, c'est parce que ça fait une espèce d'effet de transfert sur la toile. L'effet de papier mince, ce papier à photocopie, il se coupe bien, là, il se colle bien, plutôt. Alors voilà, donc, ok, là ça prend ça. Il y a du carton gaufré. Ça prend un carton qui est assez mince quand même, le carton gaufré, de boîte de carton, mais il faut que vous enleviez une petite couche là, pour avoir juste le carton gaufré, là, le côté gaufré du carton. Je vais essayer de voir si j'en ai. Je peux peut-être en amener un peu, je ne suis pas certaine qu'il m'en reste. À part ça, qu'est-ce que j'avais mis là-dessus? Je pense que j'avais mis un petit peu de pastel là-dessus, à part ça. J'ai fait du grattage, j'ai appliqué de la peinture. Bon, le papier de soie, je vais en avoir. Si vous en avez, vous pouvez en amener. Blanc.
pas de couleur, autant que possible. Bon, vous pouvez risquer la couleur, prenez une couleur qui est claire. Un petit rose, un petit jaune. Pas de gros rouge, gros vert, puis gros violet, là. Vous allez avoir de la misère à travailler avec ça. C'est trop foncé. Donc, regardez ça. Donc, ça, c'est pour... donc, on prépare notre toile. C'est beaucoup pour le groupe du samedi, puis le groupe du lundi, je crois. S'il y en a qui ne sont pas sûrs, écrivez-moi, là. Vous n'êtes pas obligé, si ça va trop vite pour les projets, vous n'êtes pas obligé d'embarquer encore dans ce projet-là. Écrivez-moi, puis je vais vous dire ce qu'il y en est là, pour vous, là, mais je sais qu'il y en a là, qui veulent prendre leur temps pour faire leurs œuvres, ils n'ont pas fini, ils ont quelques œuvres en attente, qui ne sont pas terminées. Alors, moi, je ne veux pas aller trop vite, mais moi, ce que je veux, c'est que si vous êtes tanné de travailler sur un projet, ben, vous en prenez un autre, vous travaillez dessus, vous laissez le projet d'avant, vous le reprenez plus tard. Il nous reste encore plusieurs cours, là. OK? Alors voilà, je vais m'installer pour vous montrer quelques façons de faire pour la peinture abstraite. OK, je vous reviens avec le livre que je vous avais montré là, sur les natures mortes, Nicole Bottin. Je sais que ça fait un petit peu, bon, nature morte, c'est sûr que ça fait traditionnel, mais quand on l'organise dans une manière contemporaine, ça peut être intéressant. Si on le fait sur grand format, avec beaucoup de textures, des couleurs, ou quelque chose de très neutre, avec des collages, ça peut être intéressant. L'important, c'est de bien faire notre collage avant de partir, d'entreprendre de faire notre petite nature morte. Petite nature morte, pas besoin de grand-chose, ça prend des fois juste deux fruits, comme ça ici. Bon, ici, ça pourrait aller sur une toile de, je sais pas moi, donc, une toile une petite toile, mettons, on dit 18 par 24, ça peut aller sur une grande toile aussi. Parce qu'on peut faire en sorte que la nature morte va se perdre dans l'espace de la toile. Okay? Ça, je vous en avais montré un là, qui se perdait pas mal dans le fond là, de la toile. Bon, ben, comme ici, par exemple, ça n'a pas une grande importance. La nature morte est assez éloignée. J'en ai ici, nature morte. Au niveau des couleurs, ben, vous allez prendre un ensemble de couleurs bon, tiens, je l'ai ici. Donc, vous voyez, donc, on voit que la nature morte est perdue dans la toile, OK? Donc, elle prend une place tellement peu importante qu'elle devient un élément d'abstraction. Pour la peinture. C'est une forme commune. Plus on va s'éloigner, moins on va reconnaître que c'est une nature morte. C'est l'aspect intéressant. Toute l'idée de la lumière ici. Les couleurs, c'est restreint la palette. Et on a un espace qui est texturé. Donc, il peut y avoir des lignes en dessous. OK? Donc, je peux vous faire des étapes pour ça. Là, je vais vous les écrire. Bon, là, ce que je voulais vous parler, c'est que si vous décidez de faire des fruits, ça peut être celui-là. Ça peut être ça ici. Bon, j'ai quelque chose comme ça aussi. Bon, je vais sortir des images, mais je pense que celles-là, ça serait les principales plus intéressantes. Il y aurait aussi ça. Donc, un genre d'urne, OK, de vase. Moi, ce que je pourrais suggérer, ça serait, comme ici, voyez-vous, les poires ont été effectuées sur une plaque de polypropylène. Donc, une plaque de polypropylène sur laquelle on met de la peinture, on pose une vitre ou un plexiglas, on pose notre image et on s'en va tirer les lignes. Donc, ça va faire une impression. Donc, ce qui est intéressant, c'est que ça, vous pouvez le faire vous pouvez après ça prendre votre feuille de polypropylène et l'imprimer sur votre toile. Je vous expliquerai le procédé en détail. Bon, je ne sais pas si ça va être sur vidéo aussi, là, mais je vous expliquerai la procédure. Là, je veux surtout vous parler des possibilités de projet. Donc, ça, c'est une possibilité. Pour faire votre fond de toile, je vais vous faire les étapes aussi. Donc, je vous ferai une vidéo juste pour ce type pour la nature morte sur fond abstrait. OK? Il y en a aussi qui m'ont demandé pour Technic Mix avec
Hélène Kaminski. OK? Elle, elle a des pas à pas ici dans le livre. Elle a des constructions qui sont cruciformes ici, qu'on appelle des compositions cruciformes. Il y a du carton gaufré, il y a du papier, collage, donc papier journal, tout ça, ça peut être intéressant. Moi, je vais en amener, entre autres. Il y a le pastel à l'huile qu'on peut utiliser. Bon, ce que je vais faire, je vais peut-être sortir, il y a des belles choses là-dedans, mais je vais peut-être sortir les étapes. Donc, vous n'aurez pas nécessairement d'image, mais vous allez devoir suivre les étapes, mais sans avoir de modèle préfabriqué, si vous voulez. Ben, là, on a quand même une illustration aussi qui est intéressante. Fait que je pourrais peut-être essayer de photocopier ça, si ça vous intéresse d'avoir... donc, c'est Kaminski, Hélène Kaminski. Okay. Si ça vous intéresse d'avoir une démarche comme ça, ben c'est vraiment Technic Mix. Alors, je peux photocopier, c'est en anglais, là, mais c'est pas grave, je vais le décortiquer. J'écrirai un peu en français là, à côté de quoi il est question là, quand on explique ces étapes. Là. Vous pouvez vous amuser avec ça. Donc, je pourrais photocopier ça. Il y en a plusieurs. Cependant, bon, ça dépend. Ici, c'est un peu plus de dessin. Mais si on reste dans des éléments abstraits, ben, ça peut être intéressant. Alors, je vais voir. Là, j'en ai sélectionné un que je viens de vous montrer. Je vais voir s'il y en a d'autres là intéressants. Je trouve que parfois, c'est un petit peu difficile à... Bon, c'est ça. Alors, je regarderai ça. Je ferai des images, mais il va falloir que vous ayez la démarche. Sinon, je vais être obligée d'être à côté de vous, là, beaucoup, là, pour vous dire, ben, fais ça, fais ça, fais ça. Ça va être un petit peu compliqué. Donc, je pense que je vais tiens, je vais en sélectionner un. Je vais prendre celui-là. Et puis, donc, vous me direz, là, si vous êtes intéressé, vous m'écrirez un petit mot par mail. Bon, ok. Alors, si la forme ne vous fait pas peur, on peut se risquer à exécuter une forme qui pourrait ressembler à une barque. On y va, on va juste tirer les lignes, on va juste décalquer les lignes, juste ce qu'il faut. Ok? Regardez ici. Donc, l'eau, le fond, tout est texturé, les couleurs. Alors, on peut juste aller chercher un peu la forme de la barque. Alors, peut-être pour les personnes qui sont un petit peu plus expérimentées, ce sujet pourrait être intéressant. Sinon, pour les personnes qui sont aussi un petit peu plus expérimentées, j'aurais des silhouettes abstraites. Ça, c'est dans mon Pinterest. Hein. J'aurais des silhouettes abstraites que je pourrais vous offrir. Alors, vous pouvez toujours regarder un peu ce que j'ai et puis sortir une image qui pourrait vous intéresser. Alors, on va en reparler. Là, moi, j'en ai déjà des modèles de silhouettes qui sont intéressants, qui pourraient être faits de manière abstraite, qui pourraient ressembler à ça un peu. On va mettre juste un petit peu de couleur chair, pas beaucoup. Je sais pas si vous pouvez voir, mais j'ai une silhouette un modèle féminin ici. Donc, on voit les cheveux, on voit le corps qui est dessiné, et les hanches, on la voit de dos. OK? Alors, ça, c'est un modèle quand même assez simple à faire. Donc, il suffirait... bon, ça, c'est pour les personnes qui sont un peu plus expérimentées. J'ai la photocopie, j'ai tout ce qu'il faut. Alors, vous pourriez la transférer sur une toile. Ça, c'est une toile qui est petite. Je pense que c'est une 16 par 20. Là, ça prendrait... Ça pourrait être là-dessus. Ça pourrait être petite toile. Vous n'êtes pas obligé de faire toujours des grandes toiles. Bon, par exemple, ça, c'en est un transfert de dessin aussi, là, que j'ai fait avec... je crois que j'avais fait ça au pastel. Oui. Donc, c'est un transfert au pastel des lignes du dessin. Donc, ça, c'est une sculpture de Rodin. Alors, ça, j'en ai beaucoup. J'ai beaucoup de modèles de silhouettes. Vous pourrez regarder ça si vous voulez vous lâcher. Si vous donc, ça peut rester quelque chose de très abstrait, là. Je vais regarder, voir un petit moment. Bon, par exemple, si vous avez le modèle et que vous pouvez transférer le dessin sur toile, disons qu'on a un fond texturé aux couleurs claires,
il peut y avoir des collages, il peut y avoir, mais ça reste neutre comme fond, admettons. On peut colorer par la suite. Donc, premièrement, on fait notre fond texturé, couleur neutre. J'ai le modèle. Alors, vous pouvez juste vous fier. Ben, j'ai ce modèle-là, je pourrais même vous l'emporter. Vous allez faire à l'acrylique seulement le dépôt de couleur qui est ici. Donc, ça fait un dessin peinture qui peut être intéressant si vous voulez expérimenter la silhouette. Alors voilà, ça serait une idée de projet qui pourrait être intéressante. Et puis, c'est Medium Mix. Alors moi, je vous ferai la démonstration en vidéo quand même, là. Je vais organiser mes projets en fin de semaine, une nouvelle vidéo pour chacun des projets, soit nature morte, silhouette, puis j'avais l'abstrait aussi, là. OK. Alors voilà, je vous reviens. OK, je viens de tomber sur quelque chose d'intéressant. J'ai justement un modèle qui est différent un peu de ça, là, mais qui ressemble énormément. Voyez-vous, en fait, le fond, il est déjà coloré. Donc, on peut faire notre fond avec des couleurs, un peu comme j'ai fait ici, et laisser des parties colorées et travailler d'autres parties avec des couleurs un peu plus neutres. Dans des gris. Avec le gris blanc, on se fait un gris. On peut remettre de la couleur par-dessus. Bon, ça c'est assez audacieux comme projet, mais en même temps, c'est peut-être pas si difficile. Alors voilà, si vous avez une certaine expérience, ça peut être intéressant de vous lâcher avec ça. Je vous en reparle. Alors, je vous reviens pour vraiment faire des exemples pratiques, là. Je vais vous montrer comment ça fonctionne au niveau du collage pour texturer avec papier de soie, avec du papier journal, comment on procède pour les silhouettes, quel genre de fond qu'on peut faire. Je vais peut-être vous parler du cropping aussi. Ça, je vais faire ça en fin de semaine, là. Je voulais juste vous parler un petit peu du projet, mais je vais me refaire une autre vidéo pour ça. Alors, merci, à bientôt.